Le Concordat stellaire bourdonnait avec l'efficacité silencieuse de la station spatiale la plus avancée de l'humanité. Le capitaine Diana Winters ajusta le col de son uniforme de cérémonie pour tenter de calmer ses nerfs alors qu'elle se promenait dans les couloirs immaculés. En tant que principale xénobiologiste de la Terre, elle avait déjà affronté d'innombrables défis, mais le sommet diplomatique d'aujourd'hui avec l'Empire Hayan lui semblait différent. Le capitaine Winters transmet par l'intermédiaire de la voix calme du commandant Harrison, « La délégation aérienne arrivera dans 20 minutes, rappelez-vous qu'ils sont extrêmement pointilleux concernant leur espace personnel. » Bien compris, monsieur. J'ai étudié leurs coutumes de manière approfondie. Diana poursuivit sa marche en direction de la terrasse d'observation, ses pas résonnant sur les sols polis. Les Éthériens étaient connus pour leurs protocoles sociaux complexes, en particulier en ce qui concerne le contact physique. Leur biolumine et leur peau contenaient des terminaisons nerveuses si sensibles qu'elles pouvaient détecter les changements de pression atmosphérique à plusieurs mètres de distance. Les fenêtres massives du pont d'observation révélaient la Terre en dessous, une planète bleue enveloppée de nuages vaporeux. Diana s'est regardée dans le miroir. À 42 ans, elle avait gagné chaque mèche d'argent dans ses cheveux serrés, sa peau foncée contrastant nettement avec le blanc éclatant de son uniforme, bien que la plupart de ses collègues supposaient qu'elle était plus jeune. L'arrivée d'autres membres du personnel a été annoncée par un léger tintement. Le docteur Rajesh Kumar, son adjoint, est arrivé précipitamment avec un bras chargé de tablettes de données contenant les dernières lectures atmosphériques de leur navire. Les exigences environnementales de leur capitaine sont fascinantes. Il est crucial que ce sommet soit un succès, car l'admission de la Terre au Conseil galactique en dépend. Diana a commencé à passer en revue les données, mais a été interrompue par un mouvement soudain. L'entrée du pont a attiré son attention. Il ressemblait à des étoiles vivantes. L'ambassadrice Nixa menait la délégation Hayan, sa peau translucide changeant à travers des motifs de bioluminescence qui reflétaient son état émotionnel. Actuellement, elle pulsait de bleu calme et de pourpre diplomatique. Sa tête arborait les protubérances caractéristiques en forme de cristal de son espèce, captant et réfractant la lumière de manière hypnotisante. Diana s'avança avec précaution en veillant à maintenir la distance prescrite de 3 mètres, tout en effectuant le geste de salutation traditionnel, un motif complexe de mouvement des mains qui a demandé des mois aux humains pour le maîtriser, ambassadeur Enixa. Je vous souhaite la bienvenue au Concordat stellaire. Je suis le capitaine Diana Winters, responsable en chef de xénobiologie. La peau de l'ambassadrice frémissait de nuances dorées satisfaites alors qu'elle rendait le geste. Capitaine Winters, votre réputation vous précède. Vos travaux sur la xénobiologie comparative ont été remarquables. L'éclairage de la réunion s'est déroulé sans heurts alors qu'ils discutaient des termes d'une éventuelle alliance. Diana était fascinée par la manière dont la peau de Mixa changeait de couleur en fonction de chaque sujet. La couleur bleu profond pour les accords commerciaux, le vert vif pour les propositions d'échanges scientifiques, puis tout a mal tourné. La station trembla légèrement en raison d'une fluctuation gravitationnelle mineure, phénomène assez courant dans les stations spatiales, mais cela suffit pour déstabiliser Diana. Instinctivement, elle tendit la main pour se stabiliser contre une console à proximité. Cependant, sa main effleura le bras de Nix. Ce contact dura moins d'une seconde. La peau de l'ambassadeur s'illumina d'un blanc éclatant, puis vira à un cramoisi choqué. La totalité de la délégation s'est figée. Le docteur Kumar a fait tomber ses comprimés. Représentant officiel, je présente mes excuses sincères. Diana a commencé à sentir son cœur battre la chamade, c'était complètement accidentel. Le silence qui suivit ne portait aucune des chaleurs précédentes de la voix de Mix. Ses gardes avancèrent, leur propre peau palpitant de menace. Comprenez-vous ce que vous avez fait avec les rouges et les oranges ? Le capitaine Winters, en ma qualité d'ambassadeur, je vous prie de bien vouloir noter que vous avez invoqué le principe de la souveraineté. La peau de Nix adopta un motif complexe de pourpre profond et d'argent parmi mon peuple. Un contact non sollicité avec une personne de mon rang ne peut signifier qu'une seule chose, un défi au combat ou, elle marqua une pause, c'est très cristallin indéchiffrable, une proposition de partenariat à vie. Le sang de Diana se glaça, il devait sûrement y avoir. Les dispositions concernant les contacts accidentels avec la loi préexistent à notre ère spatiale, capitaine, elles n'ont jamais été modifiées.
La peau de Nix vira à un bleu réfléchi. Vous disposez de 24 heures pour choisir entre faire face à des accusations d'agression contre un représentant souverain ou subir le procès de compatibilité. La voix du commandant Harrison a percé le choc de Diana. Il est certain, Excellence, que nous pouvons résoudre cette situation de manière diplomatique, car c'est le propre de la diplomatie. L'officier que vous avez commandé a enfreint l'une de nos lois les plus sacrées. La manière dont nous allons procéder déterminera non seulement son destin, mais aussi l'avenir des relations entre les humains et les ayants. Nick a fait demi-tour vers Diana, le capitaine de 24 heures. Veuillez faire un choix. Alors que la délégation éthérienne partait sagement, Diana est restée immobile sur place, sa carrière et peut-être l'avenir de la Terre tenant à un fil. Le docteur Kumar s'approcha prudemment et déclara, tentant d'alléger l'atmosphère, au moins, vous avez établi un premier contact. Diana ferma les yeux, se demandant comment un simple hoquet gravitationnel s'était transformé en crise diplomatique. Je souhaiterais obtenir toutes les informations que nous possédons concernant les essais de partenariat sur Ethereum. Bien sûr, capitaine. Cependant, je tiens à mentionner qu'il a hésité. Le dernier nom qui a subi un tel procès n'a plus jamais donné de nouvelles. Alors que Diana observait le vaisseau aéthérien glisser devant les fenêtres, sa surface cristalline captant la lumière des étoiles tout comme ses occupants, l'observatoire se sentit soudain très froid. Elle avait 24 heures pour décider d'affronter des accusations qui pourraient compromettre les aspirations galactiques de Mère, ou de se soumettre à un procès auquel aucun étranger n'avait jamais survécu. Un choix crucial s'offrait à elle. Pendant les 20 heures suivantes, Diana s'est plongée dans la recherche, transformant son bureau à bord du Stellar Concordat en une salle de guerre équipée de tablettes de données et d'affichage holographique. Le docteur Kumar avait rassemblé tous les éléments d'information disponibles sur les douanes d'Ethereum, mais les détails de leurs essais de partenariat restaient frustrants vagues, ce qui était inutile. Diana marmonna en repoussant un autre comprimé. Tout se résume simplement à des tests de compatibilité et à prouver la valeur du lien, sans rien de spécifique, peut-être est-ce intentionnel. Rajesh a suggéré en prenant une 6e tasse de café que les éthériens pourraient garder le procès secret pour empêcher les candidats de se préparer, un doute tintement interrompit leur recherche. Le hologramme du commandant Harrison s'est matérialisé au centre de la pièce, son expression étant grave. Le commandement terrestre du capitaine Winters a examiné la situation, leurs ordres sont clairs, acceptez le procès. Diana se tenait, la colère flamboyante. Monsieur, avec tout le respect dû, nous ne savons même pas en quoi consiste ce procès. Le dernier nom interrompt qui a tenté cela était un marchand centurion qui pensait pouvoir contourner le système. Harrison interrompit le capitaine, qui est le premier xénobiologiste de la Terre. Si quelqu'un peut naviguer dans cette situation, c'est bien vous. Cependant, son hologramme a légèrement vacillé, nous ne pouvons pas risquer des accusations diplomatiques en ce moment. Dans 3 mois, le Conseil galactique votera sur l'adhésion de la Terre, après que l'hologramme de Harrison se soit estompé. Diana s'affaissa sur sa chaise, consciente de l'importance de l'enjeu, l'avenir de la Terre reposait sur sa capacité à réussir un mystérieux test de compatibilité avec des extraterrestres. Le capitaine Rajesh hésita, il y a quelque chose d'autre que vous devriez voir, dit-il en affichant un nouvel écran holographique présentant des actualités de toute la galaxie. L'incident était déjà devenu viral, le capitaine humain avait déclenché une ancienne loi éthérienne, plongeant les relations entre la Terre et les Ayants dans une crise. Plus inquiétant encore, les traditionalistes éthériens exigeaient une peine maximale. Avant que Diana ne puisse répondre, son calme unité sonna. Un interlocuteur inconnu informa le capitaine Winters que l'ambassadeur Nixa demande sa présence dans la suite diplomatique AN. Il vous reste 3 heures sur les 24 heures imparties. La suite diplomatique AN occupait toute une section du noyau de gravité zéro de la station. Diana flottait à travers l'entrée cristalline, s'émerveillant de voir comment toute la structure semblait vivante avec des couleurs changeantes. L'ambassadrice attendait dans une chambre centrale, sa peau brillant avec des motifs subtils de bleu et d'argent. Le capitaine Nix posa sa question d'une voix dénuée d'émotion. « Avez-vous pris une décision ?» Diana s'est redressée du mieux qu'elle a pu en impesanteur pour accepter l'épreuve de compatibilité. Le visage de l'ambassadeur Nix s'illumina d'une lueur de surprise teintée de ce qui aurait pu être. Vous comprenez que l'échec signifie bien plus que de simples conséquences diplomatiques.
Le procès teste tous les aspects de la compatibilité physique, mentale et spirituelle. Je saisis les risques. Diana répondit en essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous proposez un essai en premier lieu. Ne serait-il pas plus simple de porter plainte directement? La peau de l'ambassadrice vira au violet profond, une couleur que Diana n'avait jamais vue auparavant. Peut-être voyait-elle un potentiel là où d'autres ne voyaient qu'un accident, ou peut-être que ses traits cristallins capturaient la lumière, créant des motifs prismatiques. J'ai mes propres raisons de préférer l'option du procès avant que Diana puisse remettre en question cela. D'autres éthériens sont entrés dans la chambre. Leurs motifs cutanés les désignaient comme des hauts fonctionnaires, bien que Diana ne puisse pas lire leur rôle spécifique. On transportait ce qui semblait être une sphère de cristal. Le processus d'évaluation de la compatibilité se compose de 3 phases. Nixa a expliqué que chaque phase des tests évalue un aspect différent du potentiel de partenariat. La première phase commence maintenant, la sphère de cristal flottait en direction de Diana, et à mesure qu'elle s'approchait, elle ressentait une étrange résonance, comme si le cristal émettait un bourdonnement à une fréquence juste en dessous de l'audition humaine. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Il suffit de toucher la sphère. » Nixa a indiqué qu'elle va lire votre champ bioélectrique et déterminer si une compatibilité physique est possible. Je tiens à vous avertir que le processus peut être intense. Diana a tendu la main vers la sphère. Au moment où ses doigts ont touché la surface du cristal, de l'énergie a jailli à travers son corps, des couleurs ont explosé derrière ses yeux, des couleurs impossibles, des couleurs qui ne pouvaient pas exister. Elle a senti sa conscience s'élargir, touchant quelque chose d'immense, d'étranger et de magnifique. À travers la cascade de sensations, elle a pris conscience d'une autre présence, l'esprit de Nyx effleurait le sien. Diana a alors compris soudainement pourquoi le contact physique était si sacré pour les éthériens. Ils ne ressentaient pas simplement le toucher, ils l'expérimentaient à un niveau que les humains n'avaient jamais imaginé possible. La connexion n'a duré que quelques instants, mais quand elle s'est terminée, Diana s'est retrouvée à halter, soutenue par le champ de gravité artificiel de la station. Les officiels haïens étaient en train de délibérer dans leur langue musicale, examinant les relevés de la sphère, ce qui était fascinant. Nixa a mentionné sa peau. Diana remarqua alors les couleurs chatoyantes comme des indicateurs d'un intérêt intense. Vos schémas neurologiques sont exceptionnellement compatibles avec notre espèce, la plupart des non-animaux ne parviennent pas à maintenir leur conscience pendant le test de résonance. J'ai de la chance. Diana, encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre, parvint à articuler, ai-je réussi la première phase? Nick prit un air plus sérieux, mais il souligna que l'épreuve physique est généralement considérée comme la plus facile. Les véritables défis se trouvent encore devant nous, souligna-t-il, alors que des alarmes retentirent soudainement dans toute la station. La voix du commandant Harrison retentit sur la communication générale. Tout le personnel, nous avons une violation de confinement dans les laboratoires de xénobiologie. Ce n'est pas un exercice. Répétez, violation de confinement en xénobiologie. Le sang de Diana se glaça en voyant les résultats de ses analyses médicales. Peu importe ce qui avait été obtenu. Elle était responsable de le perdre. Elle se tourna vers Nyx en disant « Je dois y aller ». La peau de l'ambassadeur s'animait de motifs inattendus, puis nous partîmes ensemble, capitaine, considérez ceci comme le début de votre deuxième épreuve. L'efficacité de notre collaboration en situation de crise. Diana et Nixa ont traversé les couloirs de la station en courant, leur partenariat improbable étant déjà mis à l'épreuve par la crise. Urgence, des lumières clignotaient le long des murs alors qu'ils approchaient des laboratoires de xénobiologie où l'équipe de Diana étudiait divers échantillons biologiques extraterrestres. Quels sont exactement les contenus de ces laboratoires? Nixa observa sa peau changer de motifs inquiétants, passant du orange au rouge, examinant tout, des échantillons bactériens aux cultures de tissus. En consultant le flux de sécurité du laboratoire sur son unité de communication, Diana a constaté un chaos, du matériel renversé, des unités de confinement brisées et un mouvement trop rapide pour être suivi par les caméras, bien que rien ne devrait normalement pouvoir rompre la sécurité. Ils sont arrivés à l'entrée du laboratoire où le docteur Kumar attendait avec une équipe de sécurité, son attitude habituellement joyeuse ayant disparu. Le capitaine, il s'agit des échantillons du Nexus dont quelqu'un a modifié les paramètres de stase.
Le cœur de Diana s'est serré. Les spécimens Nexus étaient une forme de vie à base de silicium récemment découverte, ressemblant à des insectes cristallins, dont les contrôles étaient impossibles à contourner en raison de 3 niveaux de sécurité biométrique. La peau de Nyx pulsait de motifs nets que Diana commençait à reconnaître comme de la suspicion, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le lieutenant Santos, chef de l'équipe de sécurité, s'avança et déclara: « Madame, nous avons scellé tous les points d'accès, mais ces entités sont en train de traverser les murs internes. S'ils atteignent les conduits principaux d'alimentation de la station, ils pourraient consommer les cristaux d'énergie. » Une fois que Diana aura terminé de nourrir les spécimens Nexus avec des minéraux riches en énergie, le système d'alimentation de la station deviendra un buffet à volonté. Nyxa s'approcha d'une fenêtre d'observation, ses traits cristallins reflétant les lumières d'urgence. Ces créatures répondent aux signatures énergétiques, n'est-ce pas, Diana, dit-elle, puis réalisa ce que l'ambassadeur suggérait. Non, absolument pas, c'est trop dangereux, répondit-elle. Que suggère l'ambassadeur, Santos? Les éthériens peuvent-ils contrôler leur bioluminescence? Diana a expliqué que l'ambassadeur suggère de se servir elle-même comme appât, tandis que Nyx, le visage marqué par la détermination, a proposé d'utiliser nos signatures énergétiques combinées, la résonance que nous avons démontrée lors du premier essai. Nous pourrions ainsi créer un leurre suffisamment puissant pour les attirer loin des systèmes d'énergie. Diana souhaitait contester, cependant le plan était logique. Suite à l'expérience du test de résonance, elle a pris conscience de la puissance de cette énergie et de la nécessité de les diriger vers un endroit où nous pourrons les contenir. L'unité de stockage réfrigérérage a suggéré que les formes de vie à base de silicium entrent en dormance à des températures extrêmement basses. Ils ont rapidement formulé un plan. Diana et Nyxa étaient chargés de générer la signature énergétique pendant que les équipes de sécurité neutralisaient les créatures à l'aide de champs de force spécialisés. Un problème persistait, il nous faudra un contact physique direct pour créer une résonance suffisamment forte. Nyxa a déclaré que sa peau présentait des motifs complexes. Diana était incapable d'interpréter. « Êtes-vous prêt pour cela, capitaine ?» Diana se souvint de la sensation écrasante de leurs esprits se touchant lors du premier essai. Avons-nous le choix? Ils se sont positionnés près de la chambre principale du laboratoire à travers les fenêtres renforcées. Ils pouvaient voir les créatures du Nexus, belles et mortelles, leur corps cristallin pulsant avec une énergie volée. Diana a estimé qu'au moins 20 spécimens s'étaient échappés. Prête, elle a demandé en tendant sa main, que les doigts de Nyx s'entrelacent aux siens. La connexion a été immédiate et intense, des couleurs ont explosé dans l'esprit de Diana alors que leur champ d'énergie se synchronisait. Elle a senti la conscience de l'ambassadeur effleurer la sienne, n'étant plus entièrement étrangère. Les spécimens du Nexus ont remarqué, leur corps cristallin s'orientant vers la signature énergétique combinée, attirés comme des papillons vers une flamme. Lentement, Diana et Nyxa ont commencé à se diriger vers l'unité de stockage à froid tout en maintenant leur connexion, pendant que les équipes de sécurité maintenaient leur position. Diana maîtrisait sa voix malgré la tension due à l'effort de rester concentrée à travers la résonance, veillant à ce qu'aucun spécimen ne se détache du groupe. Ils étaient à mi-chemin de leur destination lorsque Diana remarqua quelque chose d'anormal. Les spécimens se comportaient différemment par rapport à nos études, plus coordonnés, presque comme s'ils avaient été modifiés. Nyxa acheva sa réflexion, leur connexion mentale se renforçait, leur permettant de partager non seulement de l'énergie, mais aussi des idées. Capitaine, je crois que ces créatures ont été délibérément libérées, leur comportement amélioré suggère une manipulation génétique de la population, mais par qui? La question de Diana a été interrompue alors qu'un des spécimens se lançait contre le champ de force, son corps cristallin se brisait mais les fragments ont commencé à se reconstruire. C'est nouveau, s'écria le capitaine Santos, ils apprennent à contourner les champs de force. La situation se détériorait rapidement, ils étaient encore à 20 mètres de l'unité de stockage à froid et les spécimens s'adaptaient plus rapidement que prévu. Diana ressentit la prise de Nyx se resserrer, nous devons augmenter la résonance. L'ambassadeur a déclaré que cela pourrait les submerger, mais cela pourrait également nous submerger. Diana acheva, à travers leur connexion, à ressentir l'inquiétude de Nyx non seulement pour la station, mais aussi pour elle. Cette prise de conscience l'a surpris, car cela devait être un essai diplomatique, pas une brèche pour un spécimen. À travers le champ de force,
un cristal et un corps se reconfigurèrent en quelque chose de plus dangereux. Le temps leur manquait. « Fais-le », ordonna Diana. Nyx l'attira plus près, leur corps désormais en contact complet, la résonance explosa entre eux, bien plus forte que pendant l'essai formel. La conscience de Diana s'étendit au-delà d'elle-même. Au-delà des limites humaines, elle ressentit l'esprit de Nyx fusionner pleinement avec le sien, leurs pensées et souvenirs se mêlant dans ce moment de connexion totale. Diana observa des éclairs de la politique aéthérienne des factions opposées à l'admission de la Terre au Conseil galactique, des plans soigneusement élaborés pour saboter le sommet diplomatique. Elle ressentit le désir sincère de Nyx de former une alliance avec la Terre et son intérêt personnel croissant pour le capitaine humain qui avait déclenché accidentellement leurs anciennes lois. Les spécimens du Nexus réagirent à l'augmentation d'énergie, leur corps cristallin vibrant à une fréquence menaçant de les déchirer. Les équipes de sécurité saisirent l'opportunité en maîtrisant les créatures déstabilisées et en les plaçant dans l'unité de stockage réfrigérée. En quelques instants, la crise fut contenue. Diana et Nyxa se sont lentement éloignées, toutes deux secouées par l'intensité de leur connexion, la peau de l'ambassadrice affichait des couleurs. Diana n'avait jamais précédemment observé de manière satisfaisante. Rajesh a déclaré en brisant la tension. Il est possible de considérer cela comme la réussite de la deuxième épreuve, cependant Diana l'entendit à peine, elle fixait Nyxa, comprenant enfin que les épreuves ne portaient pas seulement sur le protocole diplomatique ou les lois anciennes, mais sur la recherche d'une véritable compatibilité malgré les grandes différences entre leurs espèces. Quelqu'un était prêt à risquer la destruction de la station pour empêcher que cela se produise à la suite de l'incident du Nexus. Diana se retrouva dans le bureau du commandant Harrison, faisant face non seulement à son supérieur, mais aussi à un ensemble holographique du corps diplomatique de la Terre. L'expérience de résonance avec Nyxa l'avait laissé mentalement épuisé mais étrangement revigoré, son esprit bourdonnait encore de fragments de pensées et de souvenirs à tronc. Permettez-moi d'éclaircir ceci. Harrison, en marchant devant son bureau, a déclaré que vous suggérez que quelqu'un a délibérément saboté vos laboratoires pour perturber le sommet diplomatique. Les preuves sont claires, monsieur. Diana a projeté ses découvertes sur l'écran principal du bureau. Les spécimens Nexus ont été génétiquement modifiés pour réagir aux signatures énergétiques AN. Quelqu'un voulait prouver que notre espèce est fondamentalement incompatible, que même nos échantillons biologiques ne peuvent coexister, comme le montre l'une des figures holographiques. L'ambassadeur Chin du commandement de la Terre s'est penché en avant. Capitaine Winters, nous apprécions votre dévouement pour enquêter sur cet incident, cependant, il se peut que votre jugement soit compromis par votre situation particulière avec l'ambassadeur Nyxar. Diana ressentit une bouffée de colère qui lui monta au visage, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Nyxa entra, sa peau palpitant avec des motifs déterminés. Les couleurs bleues et or. Deux autres membres de leur force de sécurité diplomatique l'entouraient. Le jugement du capitaine Winter est avisé. Nyxa a déclaré que nous avions identifié la source du sabotage lorsque sa peau a pris une teinte plus foncée. Les modifications génétiques apportées au spécimen Nexus portent la signature de la division de recherche Archon Vexor. Le nom n'avait aucune signification pour les autorités terriennes, mais Diana l'a reconnu à partir des souvenirs qu'elle avait aperçus lors de leur résonance. Vexor était une figure influente dans la politique d'Ethereum, leader d'une faction traditionnaliste opposée à l'expansion des relations avec des espèces inférieures. Il s'agit d'une accusation sérieuse. Avec prudence, Harrison demanda, « Avez-vous une preuve meilleure ?» Un des agents de sécurité de Nyx s'avança en produisant un cristal et un noyau de données, déclarant, « Nous avons une confession. » Le jeune chercheur Kayvan a été surpris en train de tenter de supprimer les journaux de sécurité du laboratoire. Sous interrogatoire, il a révélé que ses ordres venaient directement du bureau de l'archonte Vexor. Diana ressentit un frisson. L'archonte était prêt à risquer une catastrophe à l'échelle de la station juste pour empêcher l'admission de la Terre au Conseil galactique, et en plus, la peau de Nyx ondulait avec des émotions complexes. La période d'essai entre nous met en péril l'ensemble de sa position politique si un individu parvient à réussir les épreuves de compatibilité. Ses arguments sur la supériorité inhérente des espèces s'effondrent. Les implications ont frappé Diana comme une onde gravitationnelle lors du dernier essai qu'il tentera d'arrêter. Le dernier procès commence dans 6 heures.
Nixa a confirmé la tenue traditionnelle dans la chambre de présence à bord du vaisseau diplomatique haïtien. Le hologramme de l'ambassadeur Chen vacillait d'inquiétude devant le capitaine Winters. Étant donné ces révélations, peut-être devrions-nous reconsidérer la situation. La voix de Diana était ferme, reculer maintenant ne ferait que confirmer les soupçons, ou pire encore, elle jeta un regard à Nixé, se remémorant la profondeur de leur lien pendant la crise. J'ai parcouru un long chemin pour abandonner maintenant, les prochaines heures se sont écoulées dans un tourbillon de préparatifs. Pendant que Diana passait en revue toutes les informations qu'ils avaient sur la faction Vexor, le docteur Kumar effectuait des examens médicaux pour s'assurer qu'elle se remettait de l'expérience de résonance précédente, au cours de laquelle vos schémas neuronaux se sont effectivement adaptés. Raj a déclaré étudier ces lectures avec fascination, soulignant que le cerveau humain ne devrait pas être capable de ce niveau de plasticité, mais qu'il développe néanmoins de nouvelles voies spécifiquement adaptées à l'Atherion. La résonance est un phénomène dangereux. Diana observait le hologramme médical de son activité cérébrale, tandis qu'il relevait la tête de ses instruments, remarquant tout le contraire, c'était remarquable. Le capitaine, je ne pense pas que ces essais visent uniquement à tester la compatibilité, il la crée en réalité avant que Diana ne puisse traiter cette révélation. L'unité calme de Diana sonna, indiquant qu'il était temps d'embarquer à bord du vaisseau diplomatique aéthérien, une merveille d'ingénierie cristalline. Ces couloirs semblaient se développer de manière organique d'une chambre à l'autre. Diana suivit Nixa à travers des passages étincelants de lumière vivante, essayant d'ignorer les regards suspicieux des membres d'équipage traditionnalistes. La chambre de résonance est notre espace le plus sacré. Alors qu'ils approchaient de grandes portes qui palpitaient de leur propre lumière intérieure, Nix expliqua. La dernière étape de l'essai nécessite une ouverture totale entre les partenaires potentiels, où toutes les barrières physiques et mentales doivent être levées. Une explosion a secoué le navire, déclenchant des alarmes à la fois dans les fréquences humaines et éthéréum. La communication de Diana a été submergée par de multiples explosions de discussions à travers la station, concentrées autour des systèmes critiques. À travers leur connexion croissante, elle ressentit le choc et la rage de Nix. Le Vexor de l'ambassadeur était enflammé de colère, il avait l'intention de détruire la station plutôt que de permettre que le procès se conclue. Les équipes de sécurité se sont précipitées devant eux pour répondre à la crise. Diana fit automatiquement en mode commandement pour localiser le centre de contrôle principal du niveau de confinement 4 de la station, mais Nixa interrompit leur communication. La chambre de résonance et ses cristaux sont suffisamment puissants pour renforcer l'intégrité structurelle de la station s'ils sont correctement accordés. Pouvons-nous le faire? Diana a demandé à utiliser l'équipement d'essai pour sauver la station. La peau de Nix changeait rapidement de motif, nécessitant une résonance bien au-delà de ce qui est utilisé dans les essais normaux, ce qui pourrait altérer de manière permanente nos schémas neuronaux. Elle cherchait les mots justes, irrémédiablement liés, quand une autre explosion secoua le pont sous leurs pieds. La voix de Harrison se fit entendre à travers la défaillance calme de la première enceinte de confinement. Toutes les équipes se préparent au protocole d'urgence. Diana a rencontré le regard cristallin de Mix. Il semblait que le lien entre eux était déjà établi, le pouls de l'ambassadeur trahissant ce que Diana identifiait désormais comme de l'affection. Ensemble, ils poussèrent les portes de la chambre de résidence, prêts à accomplir leur épreuve ou à sauver la station, voire peut-être les deux simultanément.